d'être là tout le monde. Je ne vais pas parler longtemps. Quelqu'un a dit à un moment donné, quand les gens sont debout, il ne faut jamais parler plus que 5 minutes. Et d'autant plus qu'on est garanti d'avoir une ovation debout. Quoi qu'on dise, ça va bien passer. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi de revenir à la péninsule parce que vraiment c'est ici où j'ai commencé mes modestes débuts. Et après ça, évidemment, ça a un peu dérivé un peu partout. Mais je pense que c'est véritablement ici qu'a eu lieu la formation de mes images. Je viens d'un père et d'une mère qui étaient à leur manière des artistes, qui faisaient de l'artisanat. Mon père dessinait sur toutes sortes de surfaces, sur des cartons, et il les jetait. Et nous, on considérait que ça n'avait pas de valeur, pas plus que lui d'ailleurs. Et maintenant, j'aimerais tellement avoir un de ces dessins-là, mais évidemment, on a grandi dans un monde où les images, où l'art, si vous voulez, n'avait pas d'importance qu'elle a aujourd'hui, évidemment, de plus en plus, et ça, c'est vraiment heureux. Et je viens aussi d'une mère qui, elle, était une coloriste. Ma mère faisait beaucoup de choses avec de la couleur, avec de la laine, des choses comme ça. Quelqu'un m'a dit à un moment donné que quelqu'un s'était marié avec un bouquet de fleurs artificielles que ma mère avait fait. C'est vraiment, c'était une artiste. Mais évidemment, ils ont vécu à une époque où se dire artiste était prétentieux. Et je pense que ça revient un peu à ce que Louis disait tantôt. Quand on a commencé à dire oui, c'est ce qu'on va faire, c'est ça notre vie, c'est sûr, c'est un gros gamble, on va gambler notre vie là-dessus. Mais finalement, ça finit par payer. Et je me dis que 45 ans plus tard, parce que la gravure la plus ancienne qu'il y a dans cette expo-là, c'est Sans boussole. Et il y a une anecdote avec ça, c'est que Michel Blanchard est venu me visiter à un moment donné, il a regardé ça. Il a dit « Ah, c'est intéressant ». Puis là, il est parti, puis à un moment donné, il m'a dit « On va occuper le pavillon des sciences ». Et c'est ça qu'on va lui donner comme nom, l'opération Sans boussole. Alors, je suis très honoré d'avoir fait partie de l'histoire. Et après ça, évidemment, je trouve que la péninsule, c'est un endroit où il y a vraiment une conscience politique, il y a une conscience identitaire très très forte. Et je pense que faire de la gravure, ça correspond un peu à faire un tract politique. On en fait plusieurs copies pour le distribuer, pour que les gens savent l'information. Alors, j'ai commencé aussi à faire de la sérigraphie, parce que c'est un médium qui est très rapide. Et je m'étais dit, si jamais on a besoin d'une affiche, pour une protestation ou quelque chose comme ça. Finalement, j'ai fini par faire des affiches beaucoup plus pour des manifestations culturelles. Mais ça aussi, dans mon esprit, c'est très politique. Je pense que la culture et l'identité, c'est vraiment très lié. Et l'identité veut pas, ça finit par être politique. Alors, je vous remercie beaucoup d'être ici. C'est très agréable dans cette journée d'hiver où tout est en train de fondre de l'extérieur. Il y a beaucoup de chaleur dans l'air, vous en avez apporté beaucoup. En terminant, je voudrais remercier Denis Lantin qui fait un travail héroïque en gardant cette galerie vivante et active. Le Centre culturel de Caraquette, évidemment, c'est une maison, je suis sûr, qui va produire énormément de conscience. À Moncton, j'ai participé beaucoup à ce genre d'entreprise. Je pense qu'ici, le Centre culturel, c'est véritablement un phare. Je pense que ça va marquer le milieu. Alors, je vous remercie encore une fois d'être venu.